Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends soin de mes rosiers en novembre et décembre. Bonjour et bienvenue. Je commence aujourd'hui par les dahlias parce que je m'occupe de couper les dernières fleurs. Ils ne gèlent pas encore, donc je peux encore avoir des fleurs pendant quelques temps, mais il faut toujours couper tout ce qui est fané. Et il y a encore pas mal de rosiers aussi, et je sais que l'année dernière, j'en ai filmé, je crois que c'était en mois de janvier, une dernière rose sous la neige. Mais là, à cette saison, ce que j'adore, ce sont les fruits des rosiers. Il y en a qui sont vraiment ravissants. Nous sommes mi-novembre et il y a déjà des rosieristes qui ont commencé à vendre leurs rosiers en racines nues. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, acheter en racines nues, c'est vraiment le meilleur choix parce que c'est plus écologique, il n'y a pas de pot en plastique, il n'y a pas de substrat. Et quand vous commandez à distance, le paquet pèse beaucoup moins lourd que si vous les achetez en conteneur. Et cet été, vous avez peut-être remarqué un rosier qui ne semblait pas être à sa place, pour diverses raisons. Donc vous avez très envie de le déplacer, et ça tombe bien parce que maintenant commence le meilleur moment. C'est comme la plantation pour les racines nues. Si cet hiver, vous pouvez creuser un trou, si la terre n'est pas gelée, c'est un bon moment pour déplacer un rosier et pour lui trouver une nouvelle maison. En ce moment, vous allez peut-être aussi constater que vous avez des rosiers grimpants, surtout ceux qui sont un peu plus lianes, qui font de très très longues pousses. Et alors ces pousses-là peuvent casser quand elles sont trop battues par le vent, donc soit vous les taillez plus courts, ou bien vous les attachez, vous les sécurisez. Vous pouvez bien sûr tout bien déjà palisser, mais ce n'est pas très facile parce qu'il y a encore beaucoup de feuilles. Donc moi je vous conseille de les attacher un petit peu provisoirement, juste pour les sécuriser. On s'en occupera au moment de la taille, en février ou mars, quand il n'y aura plus de feuilles et quand on verra beaucoup plus clair et quand on pourra plus facilement tout réorganiser. Si vous avez des rosiers lianes que vous souhaitez tailler, vous pouvez commencer dès le mois de décembre. Ces grands rosiers, surtout les rosiers à floraison unique, ne craignent pas le gel et vous pouvez y aller tranquillement. D'autant plus que, je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a les petits bourgeons qui commencent à gonfler, on risque de les endommager parce qu'avec ces géants, des fois, il faut les attaquer sans ménagement. Et puis aussi, c'est une taille qui demande beaucoup de travail. Moi, j'en ai un qui me demande une journée de travail. Donc, je sais que à partir de février-mars, j'aurai trop de choses à faire et je suis bien contente quand c'est fini dès le début de l'année. Ici en Normandie, les hivers ne sont pas très vigoureux. Non, rigoureux. Les hivers ne sont pas très rigoureux. Mais si vous êtes dans une région où il fait très froid, moins 15, moins 20 en hiver, vos rosiers, surtout les plus frileux, profitent d'une protection contre le gel. Et la meilleure solution, la plus simple et la moins coûteuse, est de les buter. Je vais vous montrer comment on fait. Si par exemple je veux protéger ce rosier-là, eh bien je prends d'abord un petit outil pour enlever toutes les feuilles mortes, celles qui risquent d'être malades, pour ne pas laisser des feuilles malades sur le sol. Voilà. Et maintenant, je vais créer une petite butte pour cette hauteur à peu près, avec de la terre ou avec du compost bien décomposé. La terre, c'est le meilleur isolant et ne vous embêtez pas, vous prenez tout simplement une terre de votre jardin. Voilà, donc vous voyez, j'ai créé comme une sorte de petite taupinière autour de la base de mon rosier. Et si jamais on craint vraiment des grands froids et je veux le protéger encore un peu plus, ou vous avez des chiens et des chats qui risquent de gratter la terre, eh bien on peut aussi tout simplement étaler quelques branches de sapin, voilà, sur notre butte. Et le voilà bien protégé pour passer l'hiver. Et l'année prochaine, au printemps, quand il n'y aura plus de gel à craindre, vous enlevez les branches de sapin et vous étalez tout simplement la terre que vous avez butée autour de votre rosier dans le massif et le tour est joué. Et parfois, quand en hiver il y a beaucoup de neige qui est tombée,
elle risque d'endommager le rosier. Alors là, évidemment, c'est complètement fictif parce qu'on n'a pas de neige. Mais alors imaginez là un beau chapeau bien épais de neige. Et donc pour que son poids ne casse pas les branches, prenez tout simplement un bâton et tapez sur le rosier pour faire tomber cette neige. Les voisins doivent se demander ce que Cordula est en train de faire dans son jardin. Et l'autre jour, j'ai pris enfin le temps de m'occuper de mes outils. J'ai par exemple complètement démonté et regraissé mon sécateur. Et c'est une très bonne chose si vous avez un sécateur qui se laisse démonter et pour lequel existent en plus des pièces de rechange. Il me manque plus qu'à trouver un peu de courage pour mettre enfin de l'ordre dans ma remise à outils. Et puis c'est aussi le moment de poser les outils et de s'installer tout simplement bien cosy à la maison avec de préférence quelques bons livres de jardinage et de réfléchir à tout ce qui s'est bien passé l'année dernière, peut-être aussi aux quelques échecs, j'en ai eu, et puis de faire des projets, pourquoi pas tenir un petit journal, noter tout ce qu'on pourrait éventuellement changer l'année prochaine. Je suis quand même un petit peu triste que la saison des fleurs soit déjà terminée, même si j'adore le côté cosy de l'hiver, hein Giorgio? Mais en même temps, je râle souvent que le temps passe beaucoup trop vite, donc l'hiver va aussi passer très très vite. Et en attendant le printemps, on parlera toujours rosier, je vous montrerai de belles images et j'espère que j'arriverai à vous faire rêver un petit peu. Maintenant, nous allons tous ralentir notre activité dans le jardin, mais je vous retrouve quand même très bientôt. Bon jardinage!